Au départ de toute pathologie ou symptôme, il y a une situation de stress pour l'organisme. Qu'est-ce qu'un stress pour l'organisme? Ça peut être je mange quelque chose d'avarié, par exemple, des huîtres pas fraîches à Nouvel An. Ça peut être aussi une situation que j'estime avariée, mauvaise, toxique. Par exemple, je rentre chez moi et je subis les insultes d'un voisin parce que j'ai garé ma voiture trop près de la limite de son terrain. Lorsque je vis cette situation de stress pour mon organisme, que ce soit lié à un facteur biologique ou à un facteur psychique, mon cerveau démarre une recherche de solutions. Comment puis-je me sortir de cette situation de stress? Et le corps n'a que ses organes comme outil. Une fois que le corps trouve comment se sortir de cette situation de stress, il va utiliser l'organe qui est le plus approprié pour régler cette situation. Si j'ai mangé quelque chose d'avarié, c'est bien simple. Mon corps va utiliser le système digestif pour pouvoir rejeter ce qui est avarié. Si j'ai vécu une situation que j'estime avariée avec mon voisin, mon corps peut exactement de la même manière tenter d'expulser cette situation de mon corps et je pourrais avoir des symptômes gastro-intestinaux identiques à celui d'une intoxication alimentaire. Le but de ce mécanisme, c'est de pouvoir se désintoxiquer et puis revenir à un fonctionnement normal. Voyons cela maintenant à l'aide du schéma illustrant les deux phases de la maladie. Dans un premier temps, nous avons le rythme normal, ce qu'on appellera la normotonie, la norme. Nous alternons des phases nocturnes, de vagotonie, c'est-à-dire des moments de repos, et puis des phases diurnes, de sympathicotonie, c'est-à-dire des moments d'activité. Ces phases sont la conséquence du fonctionnement de notre système sympathique et parasympathique. Ces phases, elles, se succèdent normalement dans la vie de tous les jours. Lorsque je vis un choc, comme décrit précédemment, je vais mettre mon corps dans une activité conflictuelle importante. Et brusquement, je vais me retrouver dans une sympathicotonie durable. Le choc démarre ici. Et il s'ensuit une augmentation très élevée du système sympathique sous l'influence des hormones de stress. Le conflit est actif et je n'ai pas trouvé de solution. Cela se caractérise par des pensées obsessionnelles autour de ce conflit-là ou de cette problématique-là. Cette première phase de conflit actif va également s'appeler phase froide. Parce que le stress provoque un rétrécissement des vaisseaux périphériques afin d'utiliser le sang pour les organes qui en ont vraiment besoin, délaissant au passage les organes en périphérie. Ce qui fait qu'on peut avoir, par exemple, quand on est stressé, on le remarque bien, les pieds ou les mains qui sont froids. Ce qui se produit également durant cette phase, c'est une augmentation significative de l'immunité. Pourquoi? Parce que ce n'est absolument pas le moment de tomber malade. Il faut gérer l'urgence. Imaginez que votre choc ici, c'est je me promène dans la forêt et je me retrouve nez à nez avec un ours. L'urgence vitale, c'est d'échapper à l'ours. Pour échapper à l'ours, il ne faut pas à ce moment-là avoir une grippe ou une infection, ou bien se sentir faible. Cette phase se caractérise donc par une assez bonne forme physique, il n'y a pas de douleur, on est en mode guerrier. Le système immunitaire, pendant cette phase d'activité conflictuelle, va vous permettre de vous défendre et de vous protéger le temps de vous mettre à l'abri. La réalité, c'est que toute cette période-là met à l'épreuve votre corps. On ne peut pas tenir une activité conflictuelle très très longtemps sans avoir des conséquences importantes au niveau organique. Pour survivre, on va se retrouver dans l'obligation de trouver une solution. La preuve que votre organisme cherche une solution? Cette phase est marquée par d'importantes ruminations du problème. Le sommeil est généralement affecté, provoquant des insomnies en deuxième partie de nuit. Lorsque la solution arrive, imaginons que vous avez finalement réussi à semer l'ours dans la forêt et que vous êtes tranquille, vous allez arriver dans une phase de repos obligatoire. On passe alors dans la deuxième phase, appelée également phase chaude. Après avoir utilisé son organisme de manière importante, c'est ici qu'on va commencer à avoir les symptômes, c'est-à-dire des douleurs, des crampes, il faut reprendre sa respiration, etc. On entre dans ce qu'on appelle la vagotonie permanente, et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les hormones de stress baissent d'un coup, on n'en a plus besoin. Et avec, tout le système immunitaire dégringole, ce qui va entraîner une plus grande fatigue, et les virus et les bactéries peuvent commencer leur travail. Se constituent alors des œdèmes. Le corps va récupérer l'eau pour pouvoir l'utiliser dans la réparation. Imaginez que vous avez invité plein de monde chez vous, c'est la grande fête. Cela vous met en stress actif pour gérer tous les invités. Une fois que tout le monde est parti, il faut tout nettoyer et tout ranger.
La meilleure manière de pouvoir nettoyer, c'est d'avoir de l'eau à disposition. De l'eau, et surtout de l'eau chaude, car ça nettoie bien mieux que tout le reste. C'est exactement ce qui se passe au niveau de l'organisme. La rétention d'eau permet le nettoyage des tissus. Cette phase, c'est la terrible phase du ça coule, ça fait mal. C'est là qu'arrive la fièvre, les douleurs. On est malade. Ici, la flèche nous montre le pic de la pathologie. Le corps a fait son travail de réparation et va devoir reprendre le dessus et congédier les bactéries et virus présents. L'immunité remonte et les hormones de stress également. Mais le travail de la phase chaude n'est pas fini. À ce moment-là, les symptômes, en fait, arrivent à leur paroxysme. On est au maximum de la maladie, frissons, douleurs, vomissements, etc. Et c'est là qu'on appelle le médecin en disant « ça va plus du tout, je suis très 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 mal ». Une fois cette crise passée, on entre dans la dernière partie de cette phase chaude, la phase cicatricielle. Le corps va cicatriser, donc l'eau qui a été gardée pour le nettoyage va être gentiment évacuée. On peut le constater avec une augmentation importante des urines. Les symptômes vont gentiment cesser, s'amoindrir, jusqu'à disparition complète. Nous avons cicatrisé du choc qui a été subi ici et de toute l'activité conflictuelle qui s'en est suivie. L'immunité se stabilise et les pensées obsessionnelles, les ruminations ont disparu. À la fin de cette phase-là, on se retrouve en normotonie, comme au départ. Dans tous les symptômes, dans toutes les pathologies, nous traversons ces deux phases. En allant plus loin dans la théorie, on apprend comment fonctionnent les tissus du corps lors de ces deux phases, l'évolution des pathologies, l'utilité des microbes, à quel moment précis du processus se développent les cancers, par exemple. Cela permet, lorsque l'on travaille comme thérapeute dans le domaine, de repérer où se trouve la personne et d'adapter le suivi en conséquence. Si vous avez d'autres questions sur le sujet ou que la formation dans le domaine vous intéresse, je vous invite à me contacter via mon site décodage.ch.